Bienvenue dans cette histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Et si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Le début de la fin. Le mariage de l'année resplendissait sous les lustres du grand hôtel de la Costa del Sol. Les coupes de cava brillaient dans des mains impeccablement soignées. Les violons emplissaient le salon de marbre d'une musique douce, et les serveurs, gants blancs aux mains, glissaient à travers la salle en portant des plateaux de jambon ibérique et de macarons dorés. Au centre de tout cela se trouvait Carlos Romero, grand, beau, arrogant et vêtu d'un smoking sur mesure. Ce soir-là, non seulement il épousait sa nouvelle fiancée, Isabella Vargas, un jeune mannequin glamour, mais il était aussi déterminé à humilier la femme qu'il méprisait le plus, son ex-femme, Lucia Garcia. Seulement 1 an plus tôt, elle avait été l'épouse silencieuse à ses côtés, attendant son enfant et priant pour une famille heureuse. Mais quand la vie est devenue difficile et qu'il n'a plus pu cacher ses problèmes, Carlos l'a jetée comme si elle était une ordure. Il a demandé le divorce, a gardé la maison, a vidé les comptes et l'a laissée seule et enceinte de triplés. Les rumeurs en ville disaient qu'elle était ruinée, sans défense et oubliée. C'était exactement ce que Carlos voulait. Ainsi, quand il lui a envoyé une invitation à son grand mariage, ce n'était pas par gentillesse. C'était un piège. Il voulait qu'elle entre dans le salon avec un air pauvre et brisé pour que chaque invité puisse rire. Il voulait que le monde voie la différence entre son succès éblouissant et la supposée misère de celle-ci. Qu'elle vienne en rampant, se vantait-il devant ses amis, qu'il voie à quel point elle est tombée bas. Cela me rendra encore plus grandiose. Mais Carlos avait sous-estimé l'esprit de Lucia. La même femme dont il s'était moqué autrefois pour sa faiblesse avait enduré des nuits blanches avec 3 nouveau-nés. Elle avait survécu au commérage cruel et avait avalé chaque larme, jusqu'à ce que son cœur devienne d'acier. Elle ne prévoyait pas de ramper jusqu'au mariage. Si elle y allait, elle marcherait la tête haute, et elle n'arriverait pas seule. La tempête couve. La soirée se tendit à mesure que les rumeurs se répandaient dans le salon. Certains chuchotaient que Lucia n'oserait jamais se présenter. D'autres riaient, l'imaginant entrer par la porte de service avec des vêtements empruntés. Isabella souriait avec arrogance, sûre que sa présence écraserait complètement Lucia. Carlos leva son verre, savourant déjà le triomphe de l'humiliation qu'il avait préparé. À ce moment-là, les grandes portes de l'hôtel s'ouvrirent brusquement, les murmures se propagèrent comme un incendie dans la salle. Une limousine allongée venait de s'arrêter dehors et Lucia Garcia en sortit. Elle n'était plus la femme fatiguée et abandonnée dont les gens se souvenaient. Elle portait une robe élégante qui brillait sous les lustres, ses cheveux relevés comme ceux d'une reine, ses pas gracieux et fermes. À ses côtés marchait Alejandro Montalvo, l'un des entrepreneurs les plus énigmatiques de Madrid. Sa présence était imposante, et sa main reposait de manière protectrice sur le dos de Lucia. Et derrière eux, 3 petits enfants en smokings et robes assorties, les yeux grands ouverts et innocents. C'étaient des triplés, les enfants de Carlos. La musique vacilla, les coupes de champagne se figèrent dans les airs. Les chuchotements se transformèrent en un silence stupéfait, et le sourire suffisant de Carlos disparut pour la première fois. Partagez dans les commentaires ce que vous pensez qui a traversé l'esprit de Carlos à cet instant, le passé sous le tapis. Avant cette entrée éblouissante qui a secoué le mariage, la vie de Lucia Garcia avait été forgée dans l'ombre et les sacrifices. Elle n'était pas née avec des privilèges. Elle avait grandi dans un quartier modeste en périphérie de Séville, élevée par une mère célibataire qui avait 2 emplois
pour mettre de la nourriture sur la table. Dès son plus jeune âge, Lucia avait appris à valoriser les choses. Simple. Un repas chaud, des vêtements de seconde main et le genre d'amour qui ne se mesure pas en diamants, mais en sacrifice. À 22 ans, Lucia a cru avoir trouvé son conte de fées lorsqu'elle a rencontré Carlos Romero. Il était plus âgé, sûr de lui, un entrepreneur en pleine ascension, avec des mots doux et un sourire facile. Pour Lucia, il semblait être un sauveur. Il lui a promis la vie qu'elle n'avait jamais eue, un foyer confortable, une famille stable et des rêves plus grands que ce que son monde avait permis. Malgré les avertissements silencieux de sa mère, Lucia lui a donné son cœur. Et peu après, ses vœux. Les premiers jours de leur mariage furent beaux. Carlos la gâtait avec des fleurs, lui chuchotait des promesses d'éternité et jurait qu'il adorait son innocence. Lucia, croyant en l'amour de toute son âme, est devenue l'épouse parfaite. Elle a quitté son petit travail de réceptionniste pour soutenir la carrière de Carlos, gérant son foyer et s'occupant de chaque détail de sa vie. Elle pensait que l'amour signifiait sacrifice. Elle pensait que sa loyauté suffirait. Mais, à mesure que la richesse et l'ambition de Carlos grandissaient, sa chaleur s'est évanouie. Il ne voyait plus Lucia comme sa compagne, mais comme un fardeau. Quand Lucia a appris qu'elle était enceinte, une nouvelle qui l'a remplie de joie et d'espoir, la véritable nature de Carlos s'est révélée. Au lieu de célébrer, il s'est moqué d'elle. « Tu ne peux même pas t'entretenir toi-même », a-t-il raillé. « Comment vas-tu en entretenir trois ?» Et c'est que le destin avait écrit son propre tournant cruel. Lucia attendait des triplés. Ce qui aurait dû être un miracle est devenu son plus grand fardeau. Les factures médicales, l'épuisement, la peur. Lucia a tout affronté seule. Carlos a cessé de rentrer à la maison, de répondre à ses appels et, finalement, l'a jeté hors de chez lui avec seulement une valise et le cœur brisé. Alors qu'il affichait son succès avec des costumes brillants et des voitures chères, Lucia dormait sur le canapé d'une amie, tenant son ventre grandissant et chuchotant des promesses aux enfants qu'elle portait en elle. « Je vous protégerai, quoi qu'il arrive. » Les nuits étaient longues. Les larmes sont devenues sa seule berceuse. Elle a travaillé à temps partiel pendant sa grossesse, nettoyant des bureaux et pliant des vêtements, dans des laveries pour économiser chaque centime pour des couches. Les étrangers la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec moquerie. Son corps lui faisait mal, son esprit se brisait, mais elle n'a jamais abandonné. Chaque coup de pied dans son ventre lui rappelait que sa lutte n'était pas seulement pour elle. C'était pour 3 petites âmes qui avaient besoin de sa force. Quand les bébés sont nés, 2 garçons et une fille, le monde de Lucia a changé à nouveau. L'épuisement a doublé, mais son courage aussi. La pauvreté la pressait, mais l'amour l'a rendue incassable. Le monde a pu l'appeler une ex-femme pauvre et jetable. Carlos a pu rire de sa misère, mais Lucia Garcia avait quelque chose de bien plus fort que l'argent ou le statut. Elle avait de la résilience. Si vous vous sentez identifié à la lutte de Lucia, mettez un j'aime à cette vidéo. Le Vista. Spectacle cruel de Carlos et la trame cruelle. Le grand hôtel de la Costa del Sol était un palais déguisé en hôtel. Son salon était plus grand qu'un terrain de football, avec des piliers en marbre et des lustres qui dégoulinaient de 1000 cristaux. Ce soir-là, chaque recoin était conçu non seulement pour la célébration, mais pour le spectacle. Carlos Romero voulait que son mariage avec Isabella Vargas crie la richesse, le pouvoir et le triomphe. Il voulait que chaque invité sache qu'il avait atteint le sommet,
laissant derrière lui son passé et son ex-femme. Les invitations au board doré avaient été envoyées des semaines auparavant à l'élite de la ville. Investisseurs, politiciens, célébrités et magnats. L'événement avait été promu comme l'union de la saison. Les journalistes se regroupaient dehors, leurs caméras prêtes à capturer chaque détail de luxe. À l'intérieur, l'air vibrait de rires superficiels et de toasts au cava. À la tête du salon, Carlos affichait le sourire d'un homme qui croyait avoir gagné dans la vie, avec son bras fièrement autour d'Isabella, une vision dans sa robe de créateur et ses diamants brillants. Isabella, 26 ans, appréciait l'attention. Autrefois un mannequin sans reconnaissance, elle était maintenant aux côtés d'un marié riche dans un mariage qui valait des millions. Elle s'appuyait sur Carlos, chuchotant de douces bêtises et souriant avec arrogance, comme si le salon était sa scène personnelle. Les paparazzi adoraient ça, et elle adorait chaque flash. Les témoins de Carlos lui donnaient des tapes dans le dos, le félicitant pour son ascension. Les invités levaient leurs verres, non seulement pour célébrer l'amour, mais pour cimenter des alliances. Dans ce salon, tout avait un prix. L'amour, la loyauté, même la dignité. Et Carlos en profitait. Il leva sa coupe de cava et déclara « Ce soir, je laisse le passé derrière moi. Seul le succès m'attend. » Mais la vérité était que Carlos n'avait pas invité Lucia juste pour afficher sa nouvelle vie. Il voulait un spectacle. Il voulait prouver que, pendant qu'il s'élevait, elle coulait. Il voulait que sa présence serve de rappel vivant de sa supériorité. Certains invités, conscients du divorce amer, se moquaient de l'idée que Lucia arrive avec une robe de seconde main, fragile, fatiguée et brisée. Elle viendra probablement mendier, a plaisanté Carlos ce soir-là. Et nous rirons tous. Pensez-vous qu'Isabella et Carlos se souciaient d'autre chose que de l'image? Commentez votre avis. Le plan maître est la vérité cachée. Le plan pour humilier Lucia n'est pas seulement né de l'arrogance de Carlos, mais a été soigneusement élaboré lors de conversations nocturnes entre lui et Isabella. « Es-tu sûr qu'elle viendra ?» a demandé Isabella un soir en buvant du champagne. « Elle viendra », a répondu Carlos avec assurance. Lucia est trop fière pour ignorer l'invitation, et même si elle ne le veut pas, la curiosité la rongera. Elle voudra me voir ce qu'elle a perdu. Isabella sourit. Bien, parce que quand elle franchira ses portes, elle se rendra compte qu'elle n'appartient pas à cet endroit, et tous les autres le verront aussi. Dans leurs esprits, ils répétèrent le mot. Carlos imagina Lucia entrant, vêtue de quelque chose de démodé, tenant peut-être un sac d'un magasin discount. Il l'imaginait debout, mal à l'aise au bord du salon, pendant que les photographes prenaient des photos de lui et d'Isabella. Ce serait parfait. Une comparaison tacite qui peindrait Lucia comme pathétique et Isabella comme victorieuse. Mais Isabella voulait plus qu'une simple comparaison. Elle voulait la destruction totale. Assurons-nous que la presse la remarque, suggéra-t-elle. Je dirai aux photographes où regarder. Nous sourirons pour les caméras, avec elle debout juste là, invisible à nos côtés. Elle ressemblera à un fantôme de ton passé, hantant ton succès. Carlos adora l'idée. Et après les vœux, je porterai un toast, ajouta-t-il. Quelque chose de subtil, quelque chose qui remercie tous ceux qui m'ont soutenu quand d'autres ne le pouvaient pas. Tous sauraient qu'il faisait référence à elle. Ils riraient derrière leur coupe de champagne et elle s'effondrerait. Leur cruauté s'approfondit à chaque mot. Isabella riait, imaginant les larmes de Lucia. Carlos souriait, savourant l'idée que son ex-femme se recroqueville sous le poids de son triomphe. Pour eux,
Le mariage ne concernait pas l'amour. Il s'agissait de pouvoir, de démontrer qu'ils avaient gagné et que Lucia avait perdu. Même la disposition des sièges reflétait leur malice. Carlos instruisit l'organisateur de garder une chaise vide près du fond, juste au cas où l'ex-femme apparaîtrait. Le matin du mariage, le plan était prêt. Carlos se regarda dans le miroir, ajustant ses boutons de manchette et souriant à son reflet. « Ce soir, se dit-il, je l'efface complètement. » Isabella, se glissant dans sa robe, chuchota. « Et ce soir, je deviens la seule Madame Romero dont quelqu'un se souviendra. » Aucun des deux n'imaginait que leur scène, polie avec de l'or et du champagne, était sur le point de s'effondrer sous le poids de la vérité. Car la femme qu'ils avaient rejetée comme faible s'était transformée. Et l'empire qu'ils affichaient était construit sur du sable, attendant que la marée renverse tout. Et ce soir-là, cette marée arrivait. Pour ne pas manquer le reste de l'histoire, mettez un j'aime et abonnez-vous. Une visite inattendue. La nuit avant le mariage de Carlos, Lucia s'assit au bord d'un canapé usé dans son petit appartement, la tête entre les mains. La pièce était faiblement éclairée par une seule lampe, dont l'ampoule clignotante projetait de longues ombres sur le papier peint décollé. Autour d'elle, il y avait des jouets éparpillés sur le sol, des biberons à moitié vides sur le comptoir et les faibles pleurs de ses triplés provenaient de la chambre. Elle se balançait lentement, l'épuisement pesant sur ses os. La vie n'avait pas été tendre depuis que Carlos l'avait mise dehors. Elle avait survécu, enchaînant les emplois à temps partiel, juste pour pouvoir mettre de la nourriture sur la table. Elle nettoyait des bureaux la nuit, pliait des vêtements dans une laverie le jour et gardait les enfants des voisins chaque fois qu'elle le pouvait. Ses mains étaient engercées par les produits chimiques de nettoyage. Son dos lui faisait mal à cause des longs quarts de travail et ses yeux la brûlaient à cause des nuits sans sommeil. Le monde semblait impatient de lui rappeler son échec. Ses anciens amis évitaient ses appels, chuchotant qu'elle s'était mariée au-dessus de sa condition et qu'elle avait obtenu ce qu'elle méritait. Les étrangers regardaient son ventre puis sa poussette avec jugement dans les yeux. 3 enfants, pas de mari, pas d'argent. Même au supermarché, elle sentait la pointe de pitié quand elle utilisait des bons alimentaires pour acheter du lait en poudre. Ce soir-là, alors qu'elle mettait ses enfants au lit, elle ne put empêcher les larmes de couler sur ses joues. « Je vous promets, mes bébés, » chuchota-t-elle, brossant les cheveux doux de leur front. « Je ne vous laisserai pas grandir en pensant que vous n'êtes pas désir. Même si je dois me briser, je ne vous laisserai jamais vous sentir abandonné. » Mais à l'intérieur, elle se brisait. L'invitation au mariage de Carlos était sur la table de la cuisine, son bord doré brillant de manière moqueuse dans la lumière tamisée. Elle avait failli la jeter le jour où elle était arrivée. Cependant, elle était là. Un rappel cruel que, pendant qu'elle luttait pour survivre, Carlos vivait dans le luxe, célébrant avec des lustres et du champagne. Elle savait que l'invitation n'était pas par courtoisie. Il s'agissait de cruauté. Il la voulait là. Il la voulait humilier. Elle serra la carte contre sa poitrine et sanglota, partagée entre la fureur et le désespoir. Une partie d'elle voulait la brûler pour lui refuser cette satisfaction. Mais une autre partie, plus profonde et plus forte, chuchotait qu'elle ne pouvait pas fuir éternellement. Elle avait passé trop de temps à se cacher, trop de temps à fuir le jugement du monde. Peut-être était-il temps d'y faire face, aussi douloureux que cela puisse être. Pourtant, la peur la saisit. Elle s'imagina entrant dans ce salon, avec sa robe simple, agrippant ses enfants, chaque père Dieu jugeant, chaque rire la transperçant comme des couteaux.
Elle imagina Carlos souriant, le sourire cruel d'Isabella, les invités chuchotant. Voilà la pauvre ex-femme. Regardez comme elle est tombée bas. Son cœur se serra de honte. Elle n'était pas sûre de pouvoir le supporter. Ce soir-là, alors que la pluie frappait sa fenêtre, Lucia se recroquevilla sur le canapé et laissa le poids de sa vie l'écraser. Elle pleura jusqu'à ce que sa gorge brûle, jusqu'à ce que l'épuisement l'entraîne dans un sommeil agité. Dans ses rêves, elle vit le visage de Carlos, se moquant, lui disant qu'elle n'était rien. Elle vit Isabella riant, dégoulinante de bijoux. Et elle se vit elle-même, seule, brisée, invisible. Lucia ne le savait pas encore, mais la tempête qu'elle ressentait à l'intérieur était le même feu qui la mènerait bientôt dans le salon. Non pas comme une victime, mais comme une force que ni Carlos ni Isabella ne pourraient jamais réduire au silence. Car le fond n'était pas sa fin. C'était le début de son ascension. Un miracle à la porte. La lumière du matin filtra faiblement à travers les rideaux de l'appartement de Lucia, soulignant l'épuisement gravé sur son visage. Elle avait à peine dormi, son esprit divagant entre la peur de l'humiliation et la rage silencieuse qui brûlait dans sa poitrine. Ses triplés s'agitèrent dans leur berceau, leurs petites mains tendues, lui rappelant la seule raison pour laquelle elle continuait. Elle se pencha pour embrasser chacun d'eux, chuchotant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Un coup à la porte la fit sursauter. Elle hésita, serrant davantage son pull usé. Les visiteurs étaient rares. Quand elle ouvrit la porte, elle se figea. Dans le couloir se trouvait Alejandro Montalvo. Lucia le connaissait. Tout le monde en ville le connaissait. C'était l'insaisissable entrepreneur milliardaire qui apparaissait rarement en public en dehors des événements caritatifs. Grand, les épaules larges, avec des yeux qui portaient le poids de trop de tempêtes. Alejandro était une figure à la fois admirée et crainte. Elle avait vu son nom dans les journaux lié à de puissantes affaires et des dons aux hôpitaux, mais elle ne s'attendait jamais à ce qu'il soit à sa porte. Lucia Garcia? Sa voix était calme, ferme. « J'espère que je ne dérange pas. » Confuse, elle hocha la tête. « Oui, c'est moi, mais pourquoi êtes-vous ici? » Il regarda au-delà d'elle vers l'appartement modeste, vers les jouets, le berceau, la preuve de sa lutte. Pendant un moment, sa mâchoire se tendit, puis il la regarda dans les yeux. « Parce que je sais ce qu'il vous a fait. Et parce que j'ai déjà vu cette histoire. » Lucia se raidit, la suspicion augmentant. « Si Carlos vous a envoyé... »« Carlos ne m'a pas envoyé, » l'interrompit Alejandro fermement. « Je suis ici parce que j'ai vu ma propre mère traverser ce que vous vivez maintenant. Mon père l'a laissée pour une autre femme quand elle était malade. Elle est morte d'un cancer, seule. Des années plus tard, ma femme... » Sa voix vacilla, juste une seconde, avant qu'il ne se force à continuer. Ma femme a aussi lutté contre le cancer. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je l'ai quand même perdu. Je sais ce que c'est de voir quelqu'un qu'on aime souffrir à cause de la cruauté et de la trahison. Et j'ai juré que je ne resterais jamais les bras croisés si je voyais cela se reproduire. Le souffle de Lucia se coupa. La dureté dans sa voix n'était pas de la pitié. C'était de la douleur, profondément gravée par ses propres cicatrices. « Je ne veux pas de votre charité, » chuchota-t-elle, honteuse du tremblement dans son ton. Alejandro secoua la tête. « Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Carlos croit qu'il peut afficher sa cruauté sans conséquence. Il a tort. Vous n'avez pas à vous battre seul. » Elle le regarda, son cœur partagé entre l'incrédulité et un fragile espoir qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années.
Pourquoi un homme comme lui, avec toute sa richesse et son pouvoir, se soucierait-il d'elle? Mais, quand elle regarda ses yeux, elle ne vit pas de jugement, ni de moquerie, seulement de la reconnaissance, comme si sa douleur reflétait la sienne. « Je ne peux pas entrer dans ce mariage », dit Lucia d'une voix brisée. « Pas comme ça, pas quand il veut que je m'effondre. »« Alors n'entrez pas comme sa victime, » répondit Alejandro avec douceur. « Entrez comme la femme qu'il a sous-estimée. Je m'en assurerai. » La promesse dans sa voix était inébranlable. Pour la première fois depuis des années, Lucia sentit une faible étincelle de force revenir dans sa poitrine. Ce qu'elle ne réalisait pas encore, c'était que cet homme, brisé par ses propres pertes et reconstruit par la compassion, était sur le point de transformer la scène cruelle de Carlos en champ de bataille de sa chute. Et Alejandro Montalvo n'entrait jamais dans une bataille qu'il ne pouvait pas gagner. La révélation de la Dame de Saphir. Les jours précédant le mariage de Carlos devinrent flous pour Lucia. Entre s'occuper de ses triplés et lutter contre les doutes qui la tourmentaient, elle se demandait si elle avait commis une erreur en considérant ne serait-ce que l'offre d'Alejandro. Chaque fois qu'elle regardait l'invitation sur sa table, elle sentait le poids de la cruauté de Carlos la presser. Mais Alejandro Montalvo n'était pas un homme qui faisait des promesses vides. Le matin du mariage, une élégante limousine noire l'attendait devant son appartement. Lucia regarda par la fenêtre avec incrédulité, serrant ses enfants contre elle. Les voisins se penchaient à leur porte, chuchotant avec étonnement. Pour la première fois depuis des années, elle ne sortait pas de la maison avec une poussette et des rides d'inquiétude. Elle entrait dans quelque chose d'extraordinaire. « Lucia », dit Alejandro, lui offrant la main alors qu'elle s'approchait. « Aujourd'hui, il ne s'agit pas de lui. Il s'agit pour vous de récupérer votre dignité. Permettez-moi de vous aider à montrer au monde qui vous êtes vraiment. » À l'intérieur de la limousine, les sièges en cuir brillaient, une musique douce emplissait l'air, et une styliste attendait avec des portants pleins de robes. Lucia eut le souffle coupé. « C'est trop. Je ne peux pas. » Alejandro secoua la tête. « Vous avez déjà assez renoncé. Permettez-moi de vous rendre quelque chose. » La styliste la guida à travers les robes, chacune plus impressionnante que la précédente. Au début, Lucia hésita. Ses doigts tremblaient en touchant les soies et les satins. Mais quand elle mit une robe de saphir profond, la pièce sembla changer. Le tissu s'ajustait à sa silhouette, la couleur illuminait ses yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle ne vit pas une mère fatiguée dans le miroir. Elle vit une femme renaître. Ses enfants, vêtus de petits smokings et de robes assorties, applaudirent avec une joie innocente. « Maman, tu ressembles à une princesse !» cria l'un des enfants, sa voix pure de fierté. Les larmes s'accumulèrent dans les yeux de Lucia alors qu'elle les serrait dans ses bras. Il ne l'avait vue qu'avec des vêtements usés et des sourires fatigués. Ce soir-là, ils virent sa force briller. Le maquillage effaça les ombres des nuits blanches. Des boucles douces encadraient son visage. Un pendentif en diamant, un cadeau discret d'Alejandro, reposait sur sa clavicule, attrapant la lumière. Elle le toucha nerveusement, mais il dit simplement « Considérez-les comme une armure. » Alors que la limousine se dirigeait vers le grand hôtel, les nerfs de Lucia se tordaient. Elle imagina le sourire de Carlos, le rire d'Isabella, les chuchotements de la foule. Ses paumes devinrent moites de peur. Alejandro le remarqua. « Savez-vous ce qui rend une tempête puissante, Lucia ?» demanda-t-il à voix basse. Elle le regarda, perplexe. « Ne demande pas la permission. Elle arrive simplement. Ce soir, vous êtes cette tempête. »
Elle expira. Un rire tremblant s'échappa de ses lèvres. Pendant des années, elle s'était recroquevillée, cachée, essayant de survivre. Mais ce soir-là, elle ne se cacherait pas. Ce soir-là, elle entrerait dans le salon, non pas comme l'ex-femme rejetée de Carlos, mais comme la femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Ne manquez pas le grand final. Pensez-vous que Lucia sera capable de l'affronter? Commentez et abonnez-vous. La chute du roi. Le grand hôtel de la Costa del Sol brillait comme un royaume d'or ce soir-là. Les invités se déplaçaient dans le salon, en robe et smoking, leur rire résonnant sous les lustres. Les portails dorés de l'entrée s'ouvrirent lentement, presque de manière cérémonielle, et le premier son à briser la musique fut le halètement collectif de la foule. Dehors, une élégante limousine noire s'était arrêtée, sa carrosserie polie reflétant les projecteurs et les flashs des caméras. Les photographes se pressèrent, leurs cris s'élevant au-dessus de la musique. « Qui est-ce? Qui arrive maintenant? » Et alors elle sortit. Lucia Garcia, plus la mère épuisée qui survivait à peine en silence, plus l'ex-femme rejetée que Carlos croyait qu'elle serait toujours. Ce soir-là, elle était une vision. Sa robe de saphir brillait à chaque pas. Ses cheveux tombaient en boucles douces et son pendentif en diamant attrapait la lumière comme un joyau de la couronne. Son dos était droit, son menton haut, ses yeux calmes mais féroces. Elle se déplaçait avec la grâce d'une reine qui n'avait rien à craindre. Les murmures devinrent plus forts. C'est elle? L'ex-femme de Carlos? Elle a l'air incroyable. Je pensais qu'elle traversait une mauvaise passe. Mais Lucia n'était pas seule. À ses côtés marchait Alejandro Montalvo, le milliardaire énigmatique dont la seule présence pouvait réduire une salle au silence. Son costume sombre était parfaitement ajusté. Sa main reposait doucement, mais de manière protectrice sur le dos de Lucia. La vision de lui, l'escortant, provoqua des ondes de choc qui se répandirent dans le salon. Les invités se penchaient pour chuchoter frénétiquement. Pourquoi est-elle avec lui? Alejandro n'amène jamais personne à ces événements. Qu'est-ce que cela signifie? Et puis, le coup final. 3 petites figures émergèrent de la limousine. Les triplés de Lucia, vêtus de petits smokings et d'une robe brillante, leurs grands yeux reflétant l'innocence et la fierté, s'agrippèrent aux mains de leur mère, inconscients du chaos que leur présence causait. Les halètements se transformèrent en un silence stupéfait. Les chuchotements se répandirent dans le salon, comme le feu. Ce sont ses enfants. Ils ressemblent à Carlos. Mon Dieu, il les a abandonnés. À l'intérieur du salon, le sourire de confiance de Carlos se figea sur ses lèvres. Sa coupe de champagne trembla légèrement dans sa main. Pendant des semaines, il s'était vanté de l'humiliation que Lucia s'infligerait à elle-même si elle osait se présenter. Mais en la voyant glisser à travers le salon, avec un milliardaire à ses côtés et 3 rappels vivants de sa trahison, l'humiliation était la sienne. Le visage d'Isabella se durcit. Son sourire peint se fissura. Elle agrippa le bras de Carlos. Ses ongles s'enfoncèrent dans sa manche. Que fait-elle ici? Et avec lui? Siffla-t-elle. L'orchestre vacilla. Des notes manquèrent alors que chaque musicien tournait les yeux vers l'entrée. Le salon, il y a quelques instants plein de rire et de vanité, était devenu une scène de suspense. Tous les yeux suivirent Lucia alors qu'elle foulait le sol de marbre poli, ses talons claquant en rythme avec les cœurs qui battaient autour d'elle. Lucia ne se pressa pas. Elle ne se recroquevilla pas. Elle se déplaça avec une confiance ferme, son regard fixé vers l'avant, ignorant les chuchotements, ignorant le visage pâle de Carlos. Elle n'était pas là pour être sa victime.
Elle était là pour réclamer sa dignité. Et alors que les portes se fermaient derrière elle, scellant le silence, une vérité devint claire pour tous dans ce salon brillant. La femme qu'il s'attendait à plaindre était arrivée comme la seule qu'il pouvait admirer. La confrontation et la disgrâce. Le silence dans le salon s'étira comme un verre sur le point de se briser. Lucia se tint droite dans sa robe de saphir, Alejandro à ses côtés, les triplés agrippés à ses mains. Les chuchotements devinrent plus forts, une tempête de curiosité et de scandale. Carlos sentit que tous les yeux se détournaient de lui et d'Isabella vers la femme qu'il avait espéré enterrer dans la honte. La rage brûla dans sa poitrine. Ce n'était pas la scène qu'il avait prévue. Elle était censée avoir l'air petite, faible, désespérée. Au lieu de cela, elle avait volé la vedette. Son orgueil exigea une action. Il s'avança, forçant un sourire sur son visage, levant sa coupe de champagne. « eh bien, dit-il, sa voix résonnant sur le sol de marbre. « Regardez qui a décidé d'apparaître. Mon ex-femme? Quoi? Touchant. » Le public s'agita mal à l'aise. Son ton dégoulinait de venin déguisé en charme. Isabella serra son bras, souriant, l'encourageant. Carlos s'approcha, encerclant Lucia comme un prédateur. « Dis-moi, Lucia, as-tu emprunté cette robe? Ou peut-être que M. Montalvo te l'a achetée. Cela doit faire bizarre, n'est-ce pas? Entrer dans un endroit comme celui-ci après avoir vécu dans... C'était quoi? Un appartement délabré? » Les rires bouillonnèrent au bord de la foule, hésitants, incertains. Le cœur de Lucia martelait dans sa poitrine, mais elle refusa de baisser les yeux. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais la main ferme d'Alejandro dans son dos l'arrêta. Sa présence calme lui dit « Pas encore ». Carlos n'avait pas fini. Il se pencha davantage, sa voix plus aiguë maintenant. « Et amener les enfants. Mon Dieu, Lucia, était-ce par pitié? Ou espérais-tu que quelqu'un ici s'apitoie et te donne un chèque? » Une onde de halètement se répandit parmi les invités. La cruauté de ces mots blessa profondément, résonnant dans tout le salon. Les triplés s'agrippèrent davantage à Lucia. Sentant la tension, pendant un moment, Lucia sentit la vieille honte remonter, la pointe familière de sa moquerie. Mais ensuite elle capta les yeux d'Alejandro, ferme, inébranlable, et se rappela qu'elle n'était pas seule. Avant qu'elle ne puisse parler, Alejandro s'avança. Sa voix était calme, mais portait le poids de l'autorité qui réduisit toute la salle au silence. « Vous parlez de pitié, Monsieur Romero, » dit-il, le regard fixe. « Mais ce que je vois devant moi n'est pas une femme à plaindre. Je vois une femme qui a enduré plus que ce que vous pourriez supporter, et elle l'a fait avec dignité. » Le sourire de Carlos flancha, mais il força un éclat de rire. « Et qui êtes-vous pour me faire la morale? » Les lèvres d'Alejandro se courbèrent en un sourire froid. « Je suis l'homme qui reste à ses côtés quand vous avez décidé de partir. Je suis l'homme qui voit sa valeur alors que vous la rejetiez. Et je suis l'homme qui s'assurera que le monde sache la vérité sur le genre de mari que vous avez été. » La salle éclata en chuchotements. Isabella pâlit, sentant le changement. Le masque de Carlos se fissura. La colère brilla sur son visage. « C'est mon mariage, » aboya-t-il. « Vous n'avez pas votre place ici. » Lucia s'avança enfin, sa voix ferme et claire. « Non, Carlos, tu te trompes. J'ai ma place ici plus que tu ne le crois. Parce que pendant que tu célèbres ta nouvelle vie, tu ne pourras jamais m'effacer. Ou les enfants que tu as abandonnés. Nous sommes la preuve vivante de l'homme que tu es vraiment. » Les halètements emplirent la salle. Les invités se retournèrent.
leurs yeux maintenant aiguisés par le jugement. Carlos ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois, c'était lui qui était resté sans voix. Et dans ce silence, son empire de mensonges soigneusement construit commença à se fissurer. Le coup final de la justice. Le salon bourdonnait de chuchotements inquiets. L'air semblait dense de tension. Les mots de Lucia étaient tombés comme la foudre, mais c'était Alejandro qui dirigeait maintenant la tempête. Debout, sa présence irradiait une autorité tranquille. Chaque regard se fixa sur lui. La mâchoire de Carlos se serra. « Assez !» cracha-t-il, sa voix tremblant de colère. « Ce cirque se termine maintenant! Sécurité !» Mais Alejandro leva une main, le réduisant au silence sans effort. « Avant que vous n'essayiez de la mettre dehors, Monsieur Romero, dit-il calmement, vous devriez peut-être vous soucier de ce que j'ai apporté avec moi ce soir. » La foule bougea, la curiosité allumée comme une traînée de poudre. Les invités tendirent le cou, avides de drame. Même l'orchestre était resté silencieux, ses archets figés à mi-chemin. Carlos força un rire. « Et qu'avez-vous apporté exactement? De la pitié? Des discours vides? C'est ma soirée, Montalvo, pas la vôtre. » Le regard d'Alejandro s'aiguisa. Son ton était ferme mais létal. « Ce que j'ai, dit-il en mettant la main dans la poche de sa veste, c'est la vérité. » Il sortit un mince dossier noir et le plaça sur la table la plus proche. Le silence dans la salle se fit plus profond. Avec un calme délibéré, il l'ouvrit, révélant des documents soigneusement empilés. « Ceci, annonça Alejandro, sa voix résonnant dans tout le salon. Ce sont des registres financiers, des registres qui prouvent que Carlos Romero détourne des fonds de son entreprise depuis plus de 2 ans. Les halètements éclatèrent, les verres s'entrechoquèrent contre le marbre, alors que les invités échangeaient des regards stupéfaits. Quelques-uns sortirent de leur téléphone, envoyant déjà des messages, avides de scandale. Le visage de Carlos se vide de ses couleurs. « Mensonge !» cria-t-il. « Ils sont fabriqués. Il essaie de me calomnier. » Mais Alejandro fut implacable. « Pas fabriqués, vérifiés. » Des transferts bancaires canalisés. À travers des comptes à l'étranger. Des sociétés écrans qui masquent des pertes et des fonds volés redirigés vers votre style de vie personnel. Vacances. Voiture. Même ce mariage. Il fit une pause, ses yeux fixés dans ceux de Carlos. Vous avez invité Lucia ici pour l'humilier. Au lieu de cela, vous l'avez invitée à être témoin de votre chute. Isabella s'accrocha au bras de Carlos, la panique clignotant dans ses yeux. « Carlos, est-ce vrai? » chuchota-t-elle. « Bien sûr que non, » aboya-t-il en s'éloignant d'elle. Il bluffe. Alejandro se pencha en avant, sa voix coupant le chaos. « Je bluffe? Alors pourquoi, Carlos, ai-je une correspondance signée entre vous et votre comptable? Pourquoi ai-je des enregistrements de vos appels téléphoniques autorisant ces transferts? » La salle éclata de nouveau en chuchotements. Les investisseurs s'agitèrent, leurs expressions se durcirent. Les politiciens se glissèrent vers les sorties, désireux de prendre leur distance. Même les amis les plus proches de Carlos détournèrent le regard, ne voulant pas être contaminés par l'association. Lucia resta immobile, son cœur battant la chamade. Pendant des années, elle avait rêvé que Carlos affronte les conséquences, que le monde voie enfin la cruauté qu'elle avait endurée. Et maintenant, dans ce salon brillant, la justice se déroulait sous ses yeux. « C'est un piège !» cria Carlos, le désespoir s'infiltrant dans chaque mot. « Il essaye de me détruire. Vous me connaissez tous. J'ai construit mon empire avec un travail acharné.
Mais plus personne ne le croyait. Sa voix, autrefois autoritaire, sonnait creuse, désespérée, pathétique. Alejandro se redressa, fermant le dossier avec un calme final. Le travail acharné ne laisse pas une trace de millions volés, Monsieur Romero. Votre empire est construit sur des mensonges, et ce soir, ces mensonges prennent fin. Pendant un moment, le salon resta silencieux, le poids de la vérité tombant comme un marteau. Alors un invité près de l'avant murmura, assez fort pour que d'autres l'entendent. Il est fini. Et ainsi la marée changea. Trahison et déshonneur. Le salon se remplit de chaos. Les chuchotements se transformèrent en accusations. Les yeux, autrefois admiratifs, semblaient maintenant aigus de dégoût. Carlos Romero, qui seulement quelques minutes plus tôt se trouvait au sommet de son empire, s'effondrait devant le même public qu'il cherchait à impressionner. Et à ses côtés, Isabella Vargas, sa fiancée brillante, sentit son monde parfait commencer à s'effondrer. Au début, elle resta immobile, s'accrochant à son bras, comme si sa force pouvait encore la protéger. Mais quand les mots d'Alejandro pénétrèrent profondément et que les documents se répandirent comme une traînée de poudre, la vérité devint indéniable. L'empire avec lequel elle pensait se marier n'était rien d'autre que de la richesse volée, un château de cartes qui tremblait au vent. Son étreinte se relâcha. Ses yeux bougèrent nerveusement d'invité en invité, lisant leur jugement, leur dédain. Les chuchotements la blessèrent plus que des couteaux. Elle aurait dû savoir. Croqueuse de diamants. Elle l'a choisi pour son argent, et maintenant, il ne reste rien. L'estomac d'Isabella se retourna. Ce n'était pas la vie qu'elle avait négociée. Elle n'avait pas échangé sa jeunesse et son ambition pour être aux côtés d'un homme ruiné. Elle avait imaginé des yachts, des couvertures de magazines, des galas de charité et des avenirs éclaboussés de diamants, pas des audiences de faillite et des visites en prison. « Carlos !» siffla-t-elle, la panique fissurant sa voix polie. « Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi qu'il ment. » Le visage de Carlos se tordit. Le désespoir le rongeait. « Bien sûr que ce n'est pas vrai. Ne l'écoute pas. » Mais elle avait déjà vu la sueur sur son front, le tremblement de ses mains, le vide dans ses yeux. Elle avait vu des hommes fanfaronnés auparavant et connaissait la différence entre la confiance et l'effondrement. Isabella fit un pas brusque en arrière, ses talons claquant contre le marbre. Les halètements suivirent le mouvement. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui lança Carlos. « Je ne vais pas tomber avec toi !» lui cria-t-elle, sa voix plus forte maintenant, tremblante mais suffisamment claire pour que tous l'entendent. « Je n'ai pas signé pour épouser un criminel. » La foule éclata. Certains sous le choc, d'autres avec une satisfaction arrogante. Pour la première fois ce soir-là, ce ne furent pas Lucia ou Alejandro qui humilièrent Carlos. Ce fut la femme qu'il avait choisie au-dessus de son épouse. « Isabella !» aboya Carlos, sa voix se brisant. « N'ose pas t'éloigner de moi. Crois-tu que tu survivras sans moi? Tu n'es rien sans mon nom. » Mais Isabella avait déjà retiré la bague en diamant de son doigt. Elle la tint pour que tous la voient, son visage froid et distant. « Ton nom ne vaut plus rien. » Et sur ce, elle laissa tomber la bague sur le sol en marbre. Elle rebondit bruyamment, résonnant dans le silence stupéfait. Carlos se jeta vers elle, le visage rouge de fureur. « Ingrate !» Mais la sécurité, sentant le changement dans la salle, s'interposa entre eux. Isabella se retourna, sa robe traînant derrière elle, ses talons claquant comme des coups de feu alors qu'elle sortait furieuse du salon. Les photographes se précipitèrent après elle, les flashs capturant sa trahison pour les gros titres du lendemain. Carlos resta immobile, sa poitrine se soulevant
et s'abaissant, sa fiancée disparue, son empire exposé, sa dignité brisée devant des centaines de personnes. Et Lucia vit tout, ses enfants lui tenant la main avec force. Pendant des années, elle avait porté le poids de la cruauté de Carlos, la honte d'être abandonnée. Mais maintenant, devant tous, l'homme qui avait tenté de l'effacer était en train d'être effacé lui-même, pièce par pièce. Et le couteau qui coupa le plus profondément ne fut pas brandi par Lucia ou Alejandro. Il fut brandi par la femme que Carlos croyait autrefois couronner son triomphe. Si vous avez aimé ce moment, n'oubliez pas de mettre un « j'aime » et de partager. Dignité retrouvée et un avenir brillant. Le salon n'avait jamais été aussi silencieux. Les pas d'Isabella s'étaient à peine estompés que tous les regards revinrent vers Carlos, puis vers Lucia. Elle se tint droite dans sa robe de saphir, ses triplés collés à ses côtés. Le public attendait, le souffle coupé, sentant que la tempête n'était pas encore terminée. Carlos tenta de reprendre le contrôle. Il redressa son smoking, forçant un éclat de rire amer. « Vous êtes des idiots !» cracha-t-il. « Vous croyez ces mensonges? Ce n'est rien de plus que de la jalousie. La jalousie d'une ex-femme aigrie et d'un milliardaire qui s'ennuie. N'oubliez pas, elle n'est rien sans moi. » Les doigts de Lucia se serrèrent autour des mains de ses enfants. Pendant des années, ces mots l'avaient empoisonné. Rien sans moi. Ils avaient résonné dans sa tête pendant les nuits blanches, pendant la solitude des visites à l'hôpital, pendant les heures interminables à travailler dans des emplois humbles pour nourrir ses bébés. Mais ce soir-là, entourée de témoins, elle réalisa qu'elle ne craignait plus ces mots. Ce soir-là, elle dirait sa vérité. Elle s'avança. Sa voix tremblante au début, mais gagnant en force à chaque mot. « Tu dis que je ne suis rien sans toi, Carlos, mais la vérité est que je suis devenu tout sans toi. » Un murmure parcourut la foule. Lucia leva le menton, ses yeux brillants. « Quand tu m'as mise dehors, j'étais enceinte. Pas d'un enfant, mais de 3. Des triplés. » Elle fit une pause, rapprochant ses enfants, pour que chaque invité puisse voir leurs visages innocents. « Ce sont tes enfants, Carlos. Tu m'as laissé pour les élever seul. » Les halètements résonnèrent dans le salon. Une femme près de l'avant agrippa ses perles, chuchotant. « Mon Dieu, il a abandonné ses propres enfants. » La voix de Lucia vacilla, mais elle continua. « Pendant que tu dînais dans le luxe, je travaillais la nuit en nettoyant des bureaux, en pliant des vêtements, en gardant les enfants d'étrangers. Mes mains se gerquaient à cause des produits chimiques, mon dos me faisait mal, mon corps était épuisé. Mais j'ai continué. Pas pour moi. Pour eux. Chaque larme que j'ai avalée, chaque repas que j'ai sauté, chaque nuit sans sommeil. Tout a été pour qu'ils ne se sentent jamais non désirés, pour qu'ils ne pensent jamais qu'ils étaient une erreur. » Le salon devint flou, alors que les larmes remplissaient ses yeux. Elle les laissa tomber. « Tu m'as dit que j'avais ruiné ta vie, Carlos, mais ces enfants n'ont pas ruiné la mienne. Ils l'ont sauvée. Ils m'ont donné une raison de rester debout quand tu voulais que je me brise. Et ce soir, je ne cacherai plus leur visage. Je ne cacherai plus ma douleur, parce que le monde mérite de savoir la vérité. Tu ne m'as pas seulement trahi, tu les as trahis, eux. » Le public éclata en indignation. Les voix se superposaient. « Honteux! Comment a-t-il pu abandonner son propre sang? Elle les a élevés seuls pendant qu'il donnait des fêtes. » Le visage de Carlos se tordit. La sueur lui coulait sur les tempes. « Elle ment! » cria-t-il, le désespoir imprégnant chaque mot. « Ces morveux! Comment savez-vous qu'ils sont à moi? » Mais même pendant qu'il parlait,
la ressemblance était indéniable. La même mâchoire affûtée, les mêmes yeux sombres, les halètements se transformèrent en murmures de certitude. Personne ne doutait de Lucia maintenant. Alejandro s'approcha, sa main reposant sur l'épaule de Lucia, sa voix ferme. « Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Quiconque a des yeux peut voir la vérité, et la vérité perdurera sur chaque mensonge que tu as construit. » Les larmes de Lucia brillaient sous les lustres, mais sa voix resta ferme alors qu'elle prononçait ses derniers mots. « Tu as essayé de m'effacer, Carlos, mais dans ces enfants, tu ne pourras jamais t'effacer toi-même. Ils sont la preuve vivante de ce que tu es et de ce que tu n'as pas été. » Le salon éclata en applaudissements. Certains invités se levèrent même. Leurs visages humides de larmes. La révélation de Lucia avait percé la façade brillante, exposant la crue humanité enterrée sous la richesse et les mensonges. Et à ce moment-là, ce ne fut pas la richesse de Carlos ou le pouvoir d'Alejandro qui dominèrent la salle. Ce fut la vérité de Lucia, un nouveau départ. La salle s'emplissait de bruit, halètements, accusations, le bourdonnement du scandale se propageant comme un incendie. La révélation de Lucia avait arraché le dernier masque du visage de Carlos. Les invités, autrefois éblouis par sa richesse, le regardaient maintenant avec dégoût. Mais Carlos Romero n'était pas du genre à abandonner. Il frappa son verre contre la table la plus proche, le brisant en éclats. « Assez !» rugit-il, sa voix résonnant dans le salon. « Vous croyez connaître la vérité? Vous la croyez, elle, une ex-femme aigrie? Vous le croyez, lui, un milliardaire fouineur? » Il pointa un doigt vers Alejandro. « Vous êtes tous aveugles. J'ai construit cet empire, moi, et je ne laisserai personne le démolir. » Sa voix se brisa. Le désespoir s'infiltrait. « Vous m'appelez criminel, mais où est la police? Où sont les juges? C'est mon mariage, ma vie, et aucun de vous. » Avant qu'il ne puisse finir, les portes du salon s'ouvrirent brusquement. 2 officiers en uniforme entrèrent, leurs insignes brillant sous les lustres. Derrière eux venait un détective au visage sévère dans un costume sombre, dont la présence commanda un silence immédiat. Les invités chuchotèrent sous le choc, certains agrippant leurs perles, d'autres enregistrant sur leur téléphone, avides de capturer l'histoire en devenir. Le visage de Carlos devint pâle. « Qu'est-ce que c'est? » demanda-t-il, sa voix tremblant. Le détective s'avança, sortant un papier plié de sa poche. Sa voix était calme et autoritaire. « Carlos Romero, vous êtes sous enquête pour détournement de fonds, fraude fiscale et blanchiment d'argent. Nous avons un mandat pour votre arrestation. » Les halètements éclatèrent à nouveau, plus fort qu'avant. Les caméras clignotèrent. Les invités bougèrent pour avoir une vue claire. Carlos chancela en arrière, secouant la tête. « Non, ce n'est pas en train d'arriver. C'est une erreur. C'est l'œuvre de Montalvo. » Les yeux d'Alejandro se plissèrent, ses bras croisés. « Non, Carlos, c'est la justice qui te rattrape. » Carlos se tourna frénétiquement vers la foule, cherchant de la sympathie, des alliés, quelqu'un pour le défendre. Mais les mêmes investisseurs qui le louaient autrefois détournaient maintenant le regard. Les politiciens sortirent discrètement par les portes arrière. Même ses témoins les plus proches s'écartèrent, ne voulant pas être entraînés dans sa chute. « Non !» cria Carlos, se jetant en avant alors que les officiers s'approchaient. « Isabella! Où est-elle? Isabella, aide-moi! » Sa voix se brisa en une plainte pathétique, mais Isabella était partie, et tout le monde le savait. Les officiers l'agrippèrent par les bras, le menottant avec une précision rapide.
Il résista, se débattant, sa façade de confiance brisée par une frénésie de déni. « Ce n'est pas juste. Je suis Carlos Romero. Vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai gagné des millions. J'ai marqué l'histoire. » La voix du détective coupa sa panique. « Vous avez fait un désastre, et maintenant vous en répondrez. » Le public éclata en murmures, certains secouant la tête avec dégoût, d'autres chuchotant que c'était quelque chose qui aurait dû arriver il y a longtemps. Lucia observa. Ses enfants la serraient fort. Pendant des années, elle avait prié pour la justice, pour que le monde voie le vrai visage de Carlos. Et maintenant, devant les lustres et les caméras, il était exposé, non pas comme un marié triomphant, mais comme un criminel sorti de son propre mariage menotté. Les yeux de Carlos se fixèrent sur Lucia, pendant que les officiers l'emmenaient. La haine et la peur brûlaient dans son regard. « Ce n'est pas fini », cracha-t-il, sa voix résonnant alors qu'on le forçait vers les portes. « Tu regretteras ça, Lucia. Vous le regretterez tous. » Mais ces menaces sonnaient creux, noyés par le bruit des murmures de dégoût des invités et le clic des menottes. Et alors que les portes se fermaient derrière lui, le salon exhala un soulagement collectif. Carlos Romero était entré dans la nuit comme un marié. Il partait comme un prisonnier, la personnification de la cupidité et de la rédemption. Pendant que Carlos était traîné hors du salon menotté, Isabella Vargas était déjà à mi-chemin des escaliers en marbre à l'extérieur du grand hôtel. Son cœur battait la chamade, ses talons résonnant contre la pierre alors que les photographes l'entouraient. Elle essaya de se couvrir le visage, mais les flashs étaient implacables. « Isabella, saviez-vous pour le détournement? Le quittez-vous lors de votre nuit de noces? Tout était pour l'argent. » Leurs voix transpercèrent son calme. Elle avait rêvé de cette nuit comme son moment de couronnement. La nuit où elle s'élèverait vers le monde éblouissant de la richesse et du pouvoir. Au lieu de cela, elle fuyait honteuse, sa robe de créateur traînant sur le trottoir, sa bague en diamant abandonnée sur le sol du salon. Elle s'engouffra dans une voiture qui l'attendait, fermant la porte, alors que les caméras frappaient contre la vitre. Ses mains tremblaient alors qu'elle composait sur son téléphone, le désespoir la rongeant. « Victor, réponds », siffla-t-elle. Victor était son filet de sécurité secret, un investisseur riche avec qui elle avait flirté dans le dos de Carlos. Si l'empire de Carlos s'effondrait, elle avait compté sur Victor pour la sauver. Mais quand il répondit enfin, son ton était glacial. « Isabella, crois-tu que je suis aveugle? Ton nom est déjà dans tous les gros titres. Sais-tu ce que ce scandale me ferait? »« S'il te plaît, Victor, écoute, » supplia-t-elle. « Je n'ai rien eu à voir avec ça. Carlos m'a menti à moi aussi. Je suis libre maintenant. Je peux être avec toi. » Il l'interrompit par un rire amer. « Libre? Tu es radioactive. Personne ne veut être près de toi. Ma réputation vaut plus que ton visage. Ne me rappelle plus jamais. » La ligne fut coupée. Isabella regarda l'écran. Son estomac se noua. Un par un, elle essaya avec d'autres. Amis, autres mannequins. Connaissances riches. Mais chaque appel se terminait de la même façon. Certains ne répondirent même pas. D'autres la congédièrent froidement. Les portes qui s'étaient autrefois ouvertes avec enthousiasme pour elle se fermaient maintenant violemment. Le lendemain, les tabloïds l'avaient déjà baptisée la mariée croqueuse de diamants. Les photos d'elle sortant furieuses de l'hôtel couvraient chaque couverture. Les gros titres dégoulinaient de moqueries. Des diamants à la poussière, Isabella Vargas abandonne son marié au milieu du scandale. Les marques de mode pour lesquelles elle défilait la renvoyèrent discrètement. Les contrats d'influence disparurent
et comme si le destin n'était pas assez cruel, les créanciers commencèrent à l'encercler. Isabella avait vécu un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ses cartes de crédit étaient au maximum. Sa garde-robe de créateur avait été achetée avec de l'argent emprunté. Sans les millions volés de Carlos pour la soutenir, sa vie glamour s'effondra du jour au lendemain. En quelques semaines, elle fut obligée de vendre ses robes, ses bijoux, même la voiture. Les paparazzi la capturèrent avec des vêtements simples, les cheveux non coiffés, sans maquillage. Une image que le monde dévora avec une joie cruelle. Les mêmes personnes qui louaient autrefois sa beauté se moquaient maintenant de sa chute. Seule dans un appartement lugubre, loin du monde brillant qu'elle avait convoité autrefois, Isabella se regarda dans un miroir brisé. La femme qui la regardait n'était pas la mariée radieuse d'un millionnaire. C'était juste une autre histoire d'avertissement. Pour la première fois, elle réalisa la vérité. Elle avait construit son avenir sur les mensonges de quelqu'un d'autre. Et quand ces mensonges se sont effondrés, elle aussi. Isabella Vargas pensait monter sur un trône. Au lieu de cela, elle s'était enchaînée à un navire qui coulait. Et maintenant, sans richesse, sans alliés et sans amour, il ne lui restait rien d'autre que le goût amer de sa propre chute, le triomphe du cœur. Le salon était plus silencieux maintenant, bien que le poids de tout ce qui s'était passé flottât encore dans l'air. Carlos était parti, traîné menotté. Isabella était partie dans la honte. Ce qui restait était le silence stupéfait de centaines de témoins, investisseurs, politiciens, mondains, tous regardant Lucia Garcia, la femme qu'ils pensaient autrefois n'être rien. Lucia se tint au centre de tout, ses triplés agrippés à sa robe, Alejandro ferme à ses côtés. Pendant des années, elle avait porté sa douleur en silence. Pendant des années, elle avait pleuré dans l'obscurité pour que personne ne la voie. Et maintenant, sous l'éclat des lustres, elle sentit une libération si puissante que ses genoux faillirent flancher. Ses enfants la regardèrent avec de grands yeux innocents, sentant que quelque chose de monumental venait de changer. L'un de ses fils tira sur sa main. « Maman, on est en sécurité maintenant », chuchota-t-il. Les larmes brouillèrent dans sa vision. Elle se baissa, les serrant dans ses bras, embrassant leurs cheveux doux. « Oui, mes bébés », s'étrangla-t-elle, la voix brisée. « Nous sommes en sécurité maintenant. Maman a tenu sa promesse. » La foule, émue par la crudité du moment, garda à nouveau le silence. Certains s'essuyèrent discrètement les yeux. D'autres se tinrent le cœur, honteux d'avoir cru aux mensonges de Carlos sur elle. Pour Lucia, les souvenirs s'écrasèrent comme des vagues. Des nuits à bercer 3 bébés pour qu'ils s'endorment pendant que son estomac grondait de faim. Des jours à travailler jusqu'à ce que ses doigts saignent, priant pour ne pas s'évanouir avant la fin du quart de travail. L'humiliation des chuchotements, les jugements, la pitié. La douleur de voir le succès de Carlos dans les magazines pendant qu'elle découpait des coupons pour survivre. Et pourtant, elle avait survécu. Plus que ça, elle avait résisté. Elle se leva lentement. Ses larmes n'étaient plus une marque de honte, mais de triomphe. Elle regarda la foule, sa voix ferme. « Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais faible, que je n'étais rien sans lui. Mais ce soir, je suis ici pour vous dire que j'avais tort. La force ne se mesure pas par la richesse ou le statut. Elle se mesure par ce à quoi on survit. Et j'ai survécu à tout ce qu'il a essayé d'utiliser pour me détruire. » Les applaudissements éclatèrent, hésitants au début, puis augmentant comme une vague. Le son la baigna, un baume pour les blessures qui s'étaient infectées pendant des années. Lucia se tourna vers Alejandro, ses yeux brillants.
Pourquoi? Chuchota-t-elle. Pourquoi m'avez-vous aidé? Vous ne me deviez rien. L'expression d'Alejandro s'adoucit, sa propre douleur clignotant dans son regard. Parce que j'ai vu ce que la cruauté peut faire, dit-il à voix basse. Je l'ai vu arriver à ma mère, je l'ai vu emporter ma femme. Et quand je vous ai vu, Lucia, je n'ai pas pu rester les bras croisés et laisser l'histoire se répéter. Vous méritez plus que de survivre. Vous méritez la paix. Et peut-être, juste peut-être, moi aussi. Sa poitrine se serra, non pas de tristesse cette fois, mais pour les fragiles débuts d'un espoir qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des années. Pendant si longtemps, elle avait construit des murs autour de son cœur. Mais les mots d'Alejandro les renversèrent. Brique par brique, les applaudissements continuèrent, résonnant à travers le grand salon comme un tonnerre. Lucia les laissa l'inonder, non pas comme une validation d'étrangers, mais comme une confirmation de la vérité qu'elle connaissait déjà. Elle avait résisté au feu et en était sortie plus forte. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait plus légère, comme si le poids qu'elle avait porté seule s'était enfin levé. Lucia Garcia, autrefois rejetée, autrefois oubliée, était libre, la fin que personne n'attendait. Les applaudissements continuaient de résonner, mais s'adoucirent progressivement en un silence révérencieux. Tous les regards se tournèrent vers Alejandro Montalvo, qui se tenait aux côtés de Lucia comme une ancre dans une tempête. Ses épaules larges se carrèrent, ses expressions s'adoucirent, et pourtant, il y avait un feu dans son regard qui fit taire même les invités les plus riches. Alejandro s'avança, prenant doucement le micro du pupitre destiné au toast de mariage. Il se tourna vers Lucia, et à ce moment-là, le lustre brillant sembla s'atténuer autour d'eux, la laissant comme la seule lumière dans la pièce. Ce soir, commença Alejandro, sa voix ferme mais pleine d'émotion, nous avons tous été témoins de la vérité. Nous avons vu une femme se lever avec courage contre la cruauté. Nous avons vu une mère protéger ses enfants avec tout ce qu'elle avait. Lucia Garcia, vous êtes plus puissante que vous ne le savez, et vous n'êtes plus seule. Les yeux de Lucia s'écarquillèrent. Son souffle se coupa. Elle agrippa les mains de ses enfants, incertaine de ce qu'il était sur le point de faire. Alejandro se baissa pour rencontrer les triplés à leur hauteur. Son regard s'adoucit, sa voix tendre. Les enfants, je sais que je ne pourrai jamais remplacer ce qu'on vous a pris, mais je vous promets ceci, je ne vous abandonnerai jamais, je vous protégerai, je vous guiderai, et je vous aimerai comme si vous étiez les miens. La foule murmura, émue par la sincérité gravée dans chaque mot. Les triplés le regardèrent avec de grands yeux. L'un d'eux chuchota. Vraiment, Alejandro sourit, ses lèvres tremblant légèrement sous l'émotion. Vraiment. Puis il se leva et se tourna vers Lucia. Il mit la main dans la poche de sa veste et sortit une petite boîte en velours. Les halètements parcoururent le public. La main de Lucia vola à sa bouche alors que les larmes remplissaient ses yeux. « Lucia, » dit Alejandro, sa voix se brisant pour la première fois. « Je pensais que mon cœur n'avait plus de place pour l'amour. Je l'avais enterré avec ma femme, avec la douleur de perdre ma mère, avec les ombres de la trahison. Mais alors je vous ai vu. J'ai vu votre force, votre douleur et votre amour inébranlable pour vos enfants. Et quelque chose en moi a guéri. Vous m'avez rappelé que l'amour ne concerne pas la perfection. Il s'agit de résilience, de ne jamais abandonner. » Il s'agenouilla. La salle retint son souffle. « Je ne veux pas seulement être à vos côtés ce soir.
Je veux être à vos côtés pour le reste de ma vie. Lucia Garcia, voudriez-vous m'épouser et me laisser être le père que vos enfants méritent? Le salon éclata en halètements, puis en silence à nouveau, alors que chaque invité se penchait en avant, désespéré d'entendre sa réponse. Les larmes de Lucia tombaient librement. Elle avait passé tant de temps à croire qu'elle n'était pas digne d'amour, que personne ne la choisirait à nouveau. Et pourtant, il était là, un homme qui avait connu la douleur, qui comprenait la perte, qui la voyait non pas comme brisée, mais comme complète. Elle s'agenouilla devant lui. Ses enfants s'approchèrent, et elle chuchota entre ses larmes. « Oui, oui, je le veux. » Les applaudissements tonnèrent dans le salon, plus fort que tout ce qui avait précédé. Les invités se levèrent, applaudissant, certains s'essuyant les yeux. Les triplés crièrent de joie, enveloppant leurs petits bras autour d'Alejandro. Il rit, les serrant tous dans ses bras, Lucia et les enfants. Et pour la première fois, depuis des années, Lucia ressentit ce qu'elle pensait avoir perdu pour toujours. L'espoir d'un avenir plein, non de peur, mais d'amour. Le mariage que Carlos avait prévu pour montrer son triomphe s'était transformé en la renaissance de Lucia. Et tais-toi, et cette fois, ce fut l'amour, pas la cruauté, qui vola la vedette. La justice finale et la leçon de la vie. Dehors du grand hôtel, les lumières rouges et bleues clignotantes peignaient la nuit. Carlos Romero fut poussé à l'arrière d'une voiture de police, les poignets liés dans l'acier. Ses cris résonnaient dans la rue, mais plus personne ne l'écoutait. Le monde qu'il avait construit sur de l'argent volé et une confiance brisée s'était effondré, et tout ce qui restait était la froide réalité des murs de la prison qui l'attendait. Le lendemain matin, les gros titres éclatèrent dans chaque journal et site web. Marié arrêté à son propre mariage, les détails de son détournement de fonds se répandirent comme une traînée de poudre. Comptes à l'étranger, évasion fiscale, blanchiment de millions à travers des sociétés écrans. Ses anciens alliés lui tournèrent le dos. Les investisseurs se retirèrent et son entreprise s'effondra du jour au lendemain. À la fin de la semaine, le nom de Carlos Romero était synonyme de fraude. En prison, il enrageait, blâmant tout le monde sauf lui-même. Il maudissait Lucia de s'être présentée. Il maudissait Alejandro de l'avoir exposé. Il maudissait Isabella de l'avoir abandonnée. Mais dans la solitude de sa cellule, quand il ne restait plus personne pour écouter sa fureur, la vérité le griffa. Il s'était détruit lui-même. Le destin d'Isabella ne fut pas plus tendre. Après sa sortie dramatique, elle tenta désespérément de s'accrocher au reste de sa vie glamour. Mais une à une, les portes se fermèrent à son nez. Les marques la renvoyèrent, ses amis l'ignorèrent, et même les hommes avec qui elle avait flirté en quête de sécurité s'éloignèrent. Les tabloïds dévorèrent sa chute, de mariée à trahi. En quelques mois, Isabella était en faillite. Les créanciers la harcelaient, les dettes s'accumulaient, et le luxe qu'elle avait affiché autrefois devint un souvenir amer. Seule dans un appartement lugubre, sans amis, elle se regarda dans un miroir fissuré, réalisant qu'elle était devenue la même chose qu'elle méprisait. Oubliée et rejetée. Pendant que Carlos et Isabella se noyaient dans leur ruine, le monde de Lucia fleurit. Dans les jours qui suivirent le mariage, les personnes qui chuchotaient autrefois dans son dos prononçaient maintenant son nom avec respect. Les articles louaient son courage, l'appelant la personnification de la force d'une mère. Les invitations à des événements caritatifs et des fondations pour femmes arrivaient à sa porte,
lui demandant de partager son histoire de résilience. Mais Lucia ne s'intéressait pas à la gloire. Ce qui lui importait le plus, c'étaient les petites choses. Mettre ses enfants au lit sans peur. Se réveiller au son de leur rire au lieu de l'anxiété. Sachant qu'elle n'avait plus à mener chaque bataille seule. Alejandro fut à ses côtés à chaque instant. Il ne lui promit pas seulement de l'amour, il le prouva. Il tenait les mains des enfants lors de leur promenade, célébrait leurs petites réussites et soutenait discrètement Lucia dans la construction de son propre avenir. Il l'encouragea à lancer la fondation dont elle avait rêvé autrefois. Un programme pour aider les mères célibataires à trouver du travail, un refuge et de la dignité. Ensemble, ils versèrent de leur douleur dans un but. Une nuit, des semaines après le scandale, Lucia se tint sur le balcon de la maison d'Alejandro, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'or. Ses enfants jouaient dans le jardin en contrebas. Leur rire résonnait comme de la musique. Alejandro la rejoignit, sa main chaude dans la sienne. « Regrettes-tu quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Elle se tourna vers lui, les yeux clairs. « Non. Tout ce que j'ai traversé m'a brisé. Oui. Mais cela m'a aussi rendue plus forte et m'a amenée ici, à eux, à toi. » Pour la première fois depuis des années, le cœur de Lucia se sentit léger. Le passé ne la poursuivait plus. La honte ne l'enchaînait plus. Carlos et Isabella avaient tout perdu. Lucia avait gagné tout ce qui comptait. Et ce fut la justice la plus douce de toutes. Le message final. Des mois passèrent, mais la nuit de la chute de Carlos resta gravée dans la mémoire de tous. L'histoire du marié arrêté à son propre mariage devint une parabole. Les gens chuchotaient sur son arrogance, riaient de la trahison d'Isabella et admiraient la force tranquille de la femme, qui avait été autrefois rejetée comme rien. Lucia Garcia ne marchait plus avec les épaules voûtées ou le regard baissé. Elle se comportait avec dignité, non pas à cause des robes ou des applaudissements, mais parce qu'elle avait enfin reconnu sa propre valeur. Chaque matin, elle se réveillait au son du rire de ses enfants, leur petite voix lui rappelant pourquoi elle s'était battue si fort. Leur sourire était sa couronne, leur amour, son trésor. Avec Alejandro à ses côtés, Lucia commença à rêver à nouveau. Ensemble, ils lancèrent une fondation pour les mères célibataires, les femmes abandonnées, oubliées et ridiculisées, comme elles l'avaient été. La fondation offrait un refuge, une éducation et des opportunités de travail. Le plus important, elle offrait de l'espoir. Debout sur des scènes devant des foules, Lucia racontait son histoire non pas avec honte, mais avec fierté. Chaque fois, elle voyait des larmes dans les yeux des femmes qui réalisaient enfin qu'elles n'étaient pas seules. Dans ces heures tranquilles, elles trouvèrent non seulement l'amour, mais aussi la compréhension. Deux âmes blessées, non plus définies par leur douleur, mais renforcées par elle. Quant à Carlos et Isabella, leurs noms s'effacèrent dans l'infamie. Le procès de Carlos se termina par une condamnation, son empire autrefois fier réduit en cendres. Isabella sombra encore plus dans l'obscurité. Une histoire d'avertissement sur la cupidité et la trahison. Une nuit, alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances de feu et d'or, Lucia se réunit avec ses enfants sur le porche de sa nouvelle maison. Alejandro était derrière elle, son bras chaud autour de ses épaules. Lucia sourit, les yeux humides d'une joie tranquille. Elle se chuchota à elle-même des mots qu'elle aurait souhaité croire il y a longtemps. « Je ne suis pas faible, je ne suis pas brisée, je suis suffisante. » Elle se tourna vers Alejandro, sa voix ferme.
Sais-tu quelle est la plus grande victoire? Il inclina la tête. Laquelle? Ce n'est pas la vengeance, ce n'est pas de les voir tomber, c'est de savoir que je me suis relevé. C'est de choisir de vivre pleinement, d'aimer profondément et de ne plus jamais douter de ma valeur. Alejandro lui embrassa le front. Sa réponse fut simple. Et tu n'auras plus jamais à en douter. Lucia les serra dans ses bras, son cœur gonflé de gratitude. Malgré toute la douleur, toute la perte, la vie l'avait amené à ce moment de paix. Et ainsi, l'histoire qui a commencé par la cruauté s'est terminée par la compassion. Le récit de la trahison s'est transformé en une leçon de résilience. Pour chaque femme qui regarde ceci, l'histoire de Lucia a un message final. Vous êtes plus forte que les tempêtes qui essaient de vous briser. Et peu importe la profondeur de la trahison, peu importe la lourdeur de la douleur, il y a toujours un demain où vous pouvez vous relever. Et ainsi se termine l'histoire, mes chers amis. Si vous êtes restés jusqu'ici, cela signifie que quelque chose dans cette histoire a touché votre cœur d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer. Et peut-être, juste peut-être, cela vous a rappelé votre propre force. La vie nous apporte souvent la trahison, la douleur et des moments où nous nous sentons abandonnés. Mais comme l'a dit le philosophe stoïcien Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez ceci et vous trouverez la force. Le voyage de Lucia nous montre que peu importe à quel point le monde peut être cruel, nous ne sommes jamais impuissants. Nous pouvons nous relever, guérir et même transformer nos blessures les plus profondes en la source même de notre courage. Alors ce soir, laissez cette histoire vous le rappeler. Vous êtes plus forte que les tempêtes qui essaient de vous briser. Vous méritez l'amour, la dignité et un avenir plus brillant que votre passé. Si cela vous a ému, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir et abonnez-vous à notre chaîne. Parce qu'ici, nous racontons des histoires qui ne font pas que divertir. Elles nous rappellent comment continuer et comment se relever. Merci pour votre soutien. À la prochaine histoire.